Deux nouvelles réformes minières soutenues à l'unanimité au Mali. Le mardi 8 août, un nouveau code minier et une loi portant sur le contenu local ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition. Ce nouveau texte de loi, qui vise à accroître les recettes publiques du Mali, devrait porter la contribution des mines à 20% du produit intérieur brut contre 9% actuellement. Ce code minier va mettre au centre du jeu l'État et les investisseurs locaux qui vont voir chacun ce qui le concerne, sa part dans les exploitations minières augmenter. Et autre élément intéressant économiquement parlant, les exploitants vont être encore beaucoup plus dépendants de l'État dans le sens où ils ne peuvent plus exploiter jusqu'à extinction du minerai, les mines qu'ils ont aujourd'hui à leur charge. Les nouvelles dispositions attestent notamment que l'État pourra désormais détenir jusqu'à 30% d'intérêt dans les projets miniers contre 20% dans le code de 2019. La nouvelle loi maintient la participation gratuite du gouvernement à 10%, mais permet à l'exécutif d'acquérir 20% d'intérêts supplémentaires dans les 2 ans, suivant l'entrée en production commerciale des mines. Avec ces nouvelles réformes, le Mali s'attend à générer des revenus annuels supplémentaires d'au moins 500 milliards de francs CFA. C'est un gouvernement qui a mis en avant le souverainisme. C'est un gouvernement qui dit le Mali aux Maliens. Et à travers ce code minier, il dit voilà, jusque-là, mes chers compatriotes, des étrangers venaient exploiter nos minerais et nous n'en bénéficions quasiment pas. Et aujourd'hui, grâce à ce nouveau régime qui est installé, grâce à ce nouveau code, nous les Maliens, nous nous accaparons, nous reprenons le contrôle de notre bien. Au Mali, le secteur des mines dispose de ressources souterraines telles que la bauxite, l'or, le fer, le cuivre, le phosphate, ce qui fait du secteur minier malien l'un des plus pourvoyeurs d'emplois. Aussi, après l'annonce de la création d'une société publique minière, le Mali, 3e producteur d'or derrière l'Afrique du Sud et le Ghana en Afrique, pourrait ouvrir la voie à une reprise du processus d'octroi des titres miniers.